Docteur, comment muscler le vagin? Comment faire pour que ça se referme bien? Ouais, je vois de toutes les couleurs avec des patientes, quoi. Ça va vous l'essayer? Bref, aujourd'hui, on va voir comment muscler le vagin. Voilà, c'est parti. Hello tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis à 19h. Je suis ravie de vous retrouver, ça me fait énormément plaisir, d'autant plus que je vois qu'il y a davantage de nouveaux abonnés et ça me fait super plaisir. Merci d'être là. Pour tous ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, je suis médecin généraliste et sur le Max Santé, je vous partage mes conseils, mes astuces pour un meilleur bien-être au quotidien. Donc si ça vous parle, installez-vous, posez vos bagages, ça va être bien. Abonnez-vous, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà. Comment muscler le vagin? Déjà, le vagin n'a pas de muscles. C'est dit, on peut passer à autre chose. Ben non, le vagin n'a pas de muscles en fait. Mon professeur d'anatomie disait, c'est une cavité virtuelle. Bon, alors, je m'explique. Le vagin, en fait, c'est quoi? C'est une sorte de tunnel un peu mou, si vous voulez. Tunnel mou et virtuel. Cavité virtuelle, pourquoi? Parce que, en fait, il y a un vide. Et virtuel parce que les parois sont accolées. Donc, si on ne met rien à l'intérieur du vagin, ben, il est complètement fermé, en fait. C'est pour ça qu'on parle de cavité virtuelle. Il n'y a pas de muscle autour, contrairement à l'utérus qui est majoritairement constitué de muscles. Il n'y a pas de muscle autour du vagin, au niveau des parois du vagin, j'ai envie de dire. Donc le vagin, il n'a pas de muscle. Par contre, au niveau du plancher du pelvis, au niveau du plancher pelvien, vous avez ce qu'on appelle le périnée. C'est une série de muscles qui partent du pubis au coccyx, le dernier os de la colonne vertébrale, là, voilà, qui entoure les organes génitaux, la fin du système urinaire. Donc vous avez le périnée qui emballe tous les orifices qui sont au niveau du plancher de notre pelvis. Okay? Et donc pour muscler le vagin comme on dit, il s'agit à ce moment-là de muscler plutôt le périnée. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. On va se concentrer dessus, oui, même si c'est vrai que le fait d'avoir un périnée plus tonique améliore les sensations au moment de l'acte sexuel, il faut savoir que tonifier son périnée permet de prévenir les fuites urinaires aussi. Chez toutes les femmes de manière générale et surtout chez les sportifs, les sportifs de haut niveau avec les sports un peu d'impact, les sports de charge lourde, etc. Et chez les femmes après un accouchement par exemple. Okay? Donc muscler le périnée, ça n'a pas juste un intérêt en cas d'acte sexuel. Donc il y a tout intérêt à le travailler et à bien le travailler. Ni trop peu, ni trop. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on muscle le périnée? Ben, pour muscler le périnée, je pense que la majeure partie d'entre vous a déjà entendu parler des exercices Kegel, appelez ça comme vous voulez. Comment ça se manifeste les exercices? Comment est-ce qu'on fait les exercices Kegel? En fait, il s'agit de contracter ces muscles au niveau du périnée, ces muscles du périnée, un peu comme quand on se retient d'une grosse envie de faire pipi. On contracte pendant quelques secondes, 5-10 secondes, et puis on relâche pendant 5-10 secondes, et puis après on recontracte, et puis on relâche suffisamment longtemps. On peut faire cette alternance de contraction, relâchement pendant 1-2 minutes, et puis vers la fin, on fait vraiment une alternance de contraction, relâchement un peu plus rapide, et puis c'est bon. On le fait une fois par jour, et c'est déjà très bien, c'est vraiment déjà pas mal. Cet exercice, on peut le faire chez soi, on peut le faire au travail, on peut le faire lorsqu'on fait ses courses. De toute façon, vous êtes seul à savoir ce qui se passe en dessous, donc
nos stress. C'est pas comme quand vous mettez un équipement pour aller faire un sport, hein. Pas tout à fait ça. Donc vous faites ça tranquillement, en toute discrétion, en catimini, c'est très bien aussi, hein. Voilà. Par contre, il y a deux choses à savoir pour éviter de faire pire que mieux. La première chose, il ne faut pas le faire trop souvent. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on risque d'arriver à une hypertonicité du périnée qui peut entraîner un vaginisme. Et ça veut dire que le moindre examen gynécologique et la moindre pénétration sera difficile, voire douloureuse. Donc il faut vraiment arriver à trouver le juste milieu. 1-2 minutes par jour, c'est largement suffisant. La deuxième chose à savoir, c'est simplement qu'avant de commencer le moindre exercice, faites-vous aider par un professionnel. Demandez un rendez-vous chez un kinésithérapeute qui va vous montrer, qui va évaluer avec vous si vous faites correctement les exercices, parce qu'il y a des personnes qui, au lieu de contracter et donc faire remonter les muscles, poussent plutôt dessus et font pire que mieux. Donc le rôle du professionnel du kiné, ce sera d'évaluer que vous faites les bons mouvements, si vous les faites suffisamment intensément, si vous ne les faites pas trop intensément. Et une fois qu'il vous aura donné le rythme, la méthode, la gestuelle à adopter, à ce moment-là, vous pourrez vous débrouiller toute seule, chez vous, à votre aise, une fois par jour. Voilà, ce sera suffisant. C'est un muscle sur lequel il faut se concentrer parce que ce n'est pas un muscle autonome qui se déclenche spontanément comme par exemple tous les jours on est mobile, on se bouge, on sollicite d'autres muscles, ou alors des muscles un peu plus autonomes comme l'utérus qui est capable de garder une certaine tonicité, se contracter tout seul. Non, lui il a besoin d'être travaillé et malheureusement il fait partie des parties les plus oubliées de notre corps. Maintenant, dites-vous bien que si vous voulez qu'il soit tonique, c'est un travail qu'il va falloir maintenir sur le long terme. Vous n'allez pas commencer à faire des exercices pendant 1-2 semaines et une fois que c'est tonique, c'est bon, on laisse tomber et puis on passe à autre chose. Non, si vous faites ça, dites-vous que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous ne faites plus rien, ça va redevenir comme c'était. C'est un problème, c'est un travail d'endurance, c'est quelque chose qu'il faut adopter, ça doit faire partie de notre routine. Maintenant, pour celles qui sont adeptes de gadgets et qui ont du mal à faire les choses un peu plus spontanément, si le fait d'utiliser des objets peut vous aider, c'est pas plus mal. Et j'ai déniché un petit quelque chose dont j'avais entendu parler, le pelvitonique. Le pelvitonique, je l'ai acheté, oui, je l'ai acheté. Ce n'est pas une firme pharmaceutique qui me l'a passé, ce n'est pas Saforel. Je ne travaille pas en collaboration avec Saforel, je vous le dis, d'accord ? Mais j'en avais entendu parler et du coup, je l'ai commandé à la pharmacie. Je vous montre. C'est un bidule qui se présente comme ça, en fait. Yo. Il est assez particulier. Tada! C'est un truc, c'est comme ça qu'il est. Et à l'intérieur, ils appellent ça un diamant, mais je pense que c'est une bille, en fait. C'est une bille qui est à l'intérieur. Donc, je vais découvrir avec vous. Je découvre en même temps que vous. Écoutez, je vais ranger ça plus tard. Il y a une petite pochette pour ranger après. C'est mignon ça. Le rose. Alors, Saforel Pelvitonique est un dispositif médical intravaginal conçu pour renforcer la musculature pelvienne et restaurer machin, blablabla, technologie exclusive. La sphère de Saforel Pelvitonique renferme en son cœur le diamant, une bille métallique multifacette qui crée des vibrations lorsque le dispositif est en mouvement. En réponse à ce stimulus, les muscles réflexes du plancher pelvien se contractent de manière automatique et immédiate. Ok. Donc en gros, il y a une bille à l'intérieur de ce bidule, et ça, on l'entend bien. Et vous l'insérez dans le vagin. Et quand vous êtes en mouvement, je sais pas, vous faites votre ménage, vous allez travailler, vous marchez, etc. Ça mobilise la bille et ça fait en sorte que les muscles au niveau du périnée se contractent spontanément. Lors des 2 premières semaines, portez le dispositif 20 minutes par jour, puis portez le dispositif 30 à 50 minutes par jour jusqu'à l'obtention de la tonicité souhaitée. Ok, donc 20 minutes par jour, puis 30-50 minutes par jour. Écoutez, je vais déjà faire un test et puis je vais voir ce que ça donne. Porter ce machin 50 minutes, je ne sais pas si je pourrais. Mais je vais voir, je vous ferai une revue dessus et je vous dirai quoi. Il y a ça et puis on a d'autres qui sont un peu plus
technologiques, on va dire, qui sont des sortes d'appareils connectés. Si j'arrive à les trouver et à les tester pour vous, je le ferai avec grand plaisir, histoire que vous ayez une idée. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de prendre l'habitude de travailler les muscles de son périnée, non seulement pour améliorer la sensation au moment de l'acte sexuel, mais aussi et surtout pour éviter les fuites urinaires, les descentes d'organes qui peuvent arriver avec le temps parce que notre plancher n'est pas suffisamment travaillé, parce que notre plancher pelvien n'est pas suffisamment tonique. Et ça permet d'éviter des gros inconfortables. Par exemple, vous êtes assise et puis vous faites pipi dessus. Il n'y a rien de plus désagréable et de plus honteux en fait. Moi perso, ça me met très mal à l'aise. Enfin bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler des exercices Kegel, ce que vous faites pour entretenir les muscles de votre périnée. Je suis curieuse. Si vous pensiez que le sport de haut niveau tonifiait aussi les muscles du périnée, je pense qu'on s'est tous bourrés là-dessus, mais bon, mieux vaut tard que jamais, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Okay. Partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, likez. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, surtout Instagram, j'y suis beaucoup plus active. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de votre périnée. À très vite. Salut.